Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que vos vacances se passent bien. Jésus et ses disciples vont de nouveau à Jérusalem. Jésus se promène dans le temple. Dites-moi les enfants, qu'est-ce qui se passe dans ce temple? Qu'est-ce qui se passe dans ce temple? À son arrivée à Jérusalem, quand Jésus est entré dans le temple, il s'est mis à chasser les personnes qui vendaient et achetaient dans le temple. Il a enseigné et a dit, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Et vous, vous en avez fait une caverne, une maison de voleurs. » Quand les chefs religieux ont entendu les paroles de Jésus, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Est-ce qu'ils se sont dit, c'est vrai ce que Jésus a dit? Est-ce qu'ils se sont dit, c'est vrai ce que Jésus a dit? C'est la parole de Dieu. Croyons en Jésus. Ayons foi en Dieu, comme nous l'a enseigné Emmanuel la semaine dernière. Non, la Bible nous dit que ces chefs, en entendant les paroles de Jésus, vont chercher les moyens. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les chefs? Ils vont chercher les moyens de faire mourir Jésus. Oh là là, c'est triste tout cela. Ils vont chercher des moyens de faire mourir Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas la parole de Dieu. Ils ne croient pas, ces chefs, la parole de Dieu. Ils ne croient pas en la parole de Dieu, pardon. Ils ont peur que Jésus vienne prendre leur place. Ils ont peur d'être vus comme des personnes qui sont dans l'erreur. Aussi, toute la foule est frappée par les paroles de Jésus. Toute la foule qui est là est frappée par les paroles de Jésus. Tout le monde écoute Jésus, sauf les chefs religieux qui sont là. Et ces chefs, ils sont jaloux des paroles de Jésus. Donc, quand ils revoient Jésus dans le temple, qu'est-ce qui se passe? Ils vont vers lui, ils vont vers Jésus, ils lui disent, par quelle autorité, c'est-à-dire, de quel droit fais-tu ces choses? Et qui t'a donné donc le droit de faire ces choses? Qui t'a donné le droit de nous enseigner? Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? Est-ce que ces chefs ne savent vraiment pas qui permet à Jésus de faire tout ce qu'il fait? D'enseigner tout le temps, de changer l'eau en vin, de nourrir beaucoup de personnes, de guérir les malades, de chasser les esprits mauvais. Si, ils savent que Jésus agit avec puissance au nom de Dieu. Ils semblent voir Jésus comme un étranger, comme s'il n'a pas le droit d'enseigner dans le temple. Cette question, elle montre quelle attitude, les enfants, des chefs religieux. Elle montre que ces chefs ne veulent pas changer d'attitude. Un bien grand mot dirait « ne se repentent pas ». Ces chefs ne veulent pas changer d'attitude. Ils ne se disent pas « nous sommes dans l'erreur ». Prions plutôt au lieu de vendre et acheter dans le temple. Prions comme Jésus nous le demande et arrêtons de vendre et d'acheter dans le temple. Non, ils rejettent les paroles de Jésus. Ils rejettent les paroles de Jésus. Ils rejettent les paroles de Jésus. Toi qui crois déjà au Seigneur Jésus, peut-être quand la parole de Dieu te dit, ou peut-être tu ne crois pas encore au Seigneur Jésus, tu n'as pas encore accepté Jésus dans ton cœur, dans ta vie. Et tu as entendu, enfants, obéissez à vos parents. Tu commences peut-être à raisonner, à trouver d'autres choses à faire à la place de ce que Dieu te demande. Surtout quand tu as déjà accepté le Seigneur Jésus et tu sais que Dieu te demande d'obéir à tes parents. Ta maman te dit, donne à manger à ta petite sœur,
quand je vais faire les courses, tu te dis, oh, j'ai mieux à faire. Ta maman te dit, donne à manger à ta petite soeur quand je vais faire les courses. Et là, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu vas vite le faire? Tu te dis, oh, j'ai mieux à faire. J'ai mieux à faire. Et ma petite soeur, elle peut attendre le retour de maman. Peut-être que cela te dérange. Peut-être tu ne le fais pas. À ce moment-là, tu ne le fais pas. Tu n'obéis pas à maman. Tu rejettes ce que maman te dit et ce que Dieu te demande dans sa parole. Ce que Dieu te demande de faire dans sa parole. Jésus continue, il répond à la question, il va répondre à la question là de ces chefs religieux par une question. Il connaît le cœur des hommes, il connaît mon cœur, il sait que mon cœur est mauvais, plein de péchés, que je fais le mal, que nous faisons le mal. La Bible dit que nous sommes tous pécheurs, moi la première. Jésus ne regarde pas l'apparence, il ne regarde pas à ce qu'il voit, comment nous sommes habillés, comment nous paraissons, peut-être beaux, peut-être bien comme ça. Il regarde à notre cœur, à ce qu'il y a là-dedans. Il sait que la question de ces chefs, c'est un piège. Qu'est-ce que c'est un piège? Ben, la Bible va dire plus loin que ces chefs, ils veulent surprendre Jésus. Donc, ils veulent trouver un moyen, d'autres questions, d'autres façons, par les propres paroles de Jésus, pour voir là où Jésus aura des fautes. Mais est-ce qu'on peut trouver des fautes à Jésus, les enfants? Non, parce que Jésus, il est parfait. Il ne pêche jamais. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais fait de mal. Jésus, il sait quand parler et quand se taire. Contrairement à moi et contrairement à nous tous. Pas comme moi et pas comme nous tous. Je ne sais pas quand me taire et quand parler. Jésus leur demande, alors à ces chefs, il leur pose cette question. Le baptême de Jean-Baptiste, vous vous souvenez les enfants, venait-il du ciel ou des hommes? Il leur demande ça à ces chefs. Et il leur dit, il poursuit, il dit, répondez-moi. Mais les chefs, ils se sont mis à raisonner, donc à discuter entre eux. Ils cherchent, oh, qu'est-ce qu'on va répondre? Qu'est-ce qu'on peut répondre? Alors ils commencent à se poser des questions entre eux. Ils se disent, et si on répond du ciel, Jésus va dire, mais pourquoi? Donc n'avez-vous pas cru en ce que Jean-Baptiste vous a dit? Et si nous répondons des hommes? Eh bien là, ils sont coincés aussi. Ils ne voient pas comment ils peuvent coincer aussi Jésus. Là, les chefs religieux, ils commencent à avoir peur, ils craignent, ils ont peur du peuple, ils ont peur de toute cette foule, parce qu'ils savent que tous ces gens, ils tiennent réellement Jean-Baptiste pour un prophète, c'est-à-dire un envoyé de Dieu, un messager de Dieu. Alors, et Jean-Baptiste, vous vous souvenez, les enfants, il était venu pour préparer le chemin du Seigneur, comme il est dit au début de l'évangile de Marc. Et il parle de quoi? Il parle de la repentance. Qu'est-ce que ça veut dire? De changer d'attitude. De passer d'une mauvaise attitude à une bonne attitude selon Dieu, selon Jésus. Et là, ils ont répondu à Jésus, les chefs religieux. Ils ne savent pas quoi dire. Du coup, ils disent, nous ne savons. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas de quel droit je fais ces choses, de quel droit je vous enseigne ces choses. Les chefs religieux, ils ne veulent pas croire les paroles de Jésus, car
qu'est-ce qui les empêche? Ils ne veulent pas lâcher leur vigne. Ils ne veulent pas lâcher le temple. Ils ne veulent pas lâcher leur façon de faire. Leurs habitudes, on dit aussi, pour les façons de faire. Moi aussi, quand j'entends les paroles de Jésus, quelle attitude j'ai? Qu'est-ce que j'en fais quand j'entends les paroles de Jésus? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'accepte les paroles de Jésus, comme Jésus dit, avec l'Esprit de Dieu? Ou est-ce que je cherche des raisons? Ou est-ce que je cherche beaucoup de choses qui m'arrangent, qui me font plaisir, des excuses pour ne pas faire ce que Jésus me demande? Est-ce que pire même, je rejette ce que Jésus me demande de faire? Car je pense, que diront les gens? Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens au lieu de craindre Dieu? Sache que si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus dans ton cœur, peut-être tu te demandes pourquoi accepter Jésus comme autorité, comme celui qui a tout droit dans ma vie. Sache que le Seigneur Jésus, il est mort sur la croix. Le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour moi, pour toi, afin que, pour que mes péchés, pour que tes péchés puissent être pardonnés. Et il est revenu à la vie, il est vivant pour que si tu crois en lui, tu vas devenir son enfant, tu vas devenir un enfant de Dieu et tu vas vivre avec Dieu pour toujours. Est-ce que tu veux recevoir Jésus dans ta vie? Je te laisse y réfléchir. Alors, je continue avec ce qui se passe. Maintenant, si tu as déjà accepté Jésus dans ta vie, ou tu n'as pas encore accepté, ou si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus dans ton cœur, et voilà que maman te demande devant tata, range tes jouets avant de prendre ta douche. Tu te rappelles ce que Jésus dit dans sa parole? Pour celui qui a déjà accepté Jésus dans son cœur et qui le sait très bien, toi, tu n'as pas encore accepté Jésus dans ton cœur, donc tu ne le sais pas. Tu as entendu juste comme ça, bon, tu ne le sais pas encore. Donc, il faut que tu acceptes, je t'invite à accepter le Seigneur Jésus pour pouvoir le faire. Donc, on te dit, maman te dit, range tes jouets avant de prendre ta douche, devant tata. Tu te rappelles cette phrase de Jésus, enfants, obéissez à vos parents. Cette fois-là, tu dis à maman, oui, maman, je vais le faire. Après, tu ne le fais pas. Tu as dit oui, mais tu ne le fais pas à la fin. Peut-être c'était pour plaire à maman et pour plaire aussi à tata. Une autre fois, maman te demande la même chose. Tu lui dis d'abord, non. Oh non, maman, là, t'exagères un peu. Je n'irai pas, tu abuses un peu. Je n'irai pas. Après, tu penses à ce que Jésus a dit. Cela bouge dans ton cœur. Oh là là, tu te sens pas bien. Tu changes d'attitude. Tu finis par aller ranger tes jouets. Cette fois, si tu as entendu les paroles de Jésus, même si tu n'as pas encore, peut-être là, tu as bien obéi à maman et tu fais bien ce que Jésus te demande de faire. Là, tu fais bien ce que Jésus te demande de faire. Tu vas être heureux. Ça veut dire quoi être heureux? Ça veut dire que tu vas avoir une joie intérieure, une joie à l'intérieur de ton cœur.
Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Il a toute autorité, c'est-à-dire il a tout droit. Tout droit. Il est venu sur la terre, il a donné sa propre vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, en mourant sur la croix pour mon péché, pour ton péché, pour nos péchés. Et si tu ne l'as pas encore accepté dans ton cœur, je t'invite à le faire. Il est revenu à la vie, justement, que si tu l'acceptes dans ton cœur, tu sois avec lui pour toujours, tu vives avec lui pour toujours. Et à ce moment-là, quand tu entends les paroles de Jésus, ne cherche pas ce qui t'arrange. Et même si tu es déjà à lui, même si tu crois déjà au Seigneur Jésus, tu connais ce que Jésus te demande déjà, ne cherche pas aussi ce qui t'arrange. Ne cherche pas ce qui plaît aux autres, ce qui va te plaire aussi. Cherche plutôt à faire ce que Jésus te demande de faire. Crois ce qu'il dit et laisse Jésus diriger ta vie. Tu vas avoir une joie intérieure, une joie dans ton cœur et tout le monde autour de toi aussi va avoir cette joie intérieure. Et oui, ce sera merveilleux. Oui, retiens que quand tu entends les paroles de Jésus, qu'est-ce que tu en fais? Quand tu entends les paroles de Jésus, est-ce que si tu crois en lui ou si tu ne crois pas encore en lui, est-ce que tu cherches ce qui t'arrange ou est-ce que tu fais ce que Jésus te demande? Le verset d'aujourd'hui se trouve dans Marc chapitre 11, versets 30 et 31. Jésus leur a répondu, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Mais les pharisiens, c'est-à-dire les chefs religieux, se sont mis à discuter entre eux. Ils se sont posés beaucoup de questions entre eux. Nous allons reprendre le chant de la dernière fois. Je vais vous le mettre. Parce que tu es venu sur terre, parce que tu as pleuré, souffert, parce qu'aujourd'hui tu es mon frère. J'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Parce que tu comprends bien mes peurs, parce que tu connais bien mon cœur. Alors simplement je dis Seigneur, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Parce que tu as
Au revoir les enfants, bonnes vacances, bonnes Pâques, à bientôt.